Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler des transports à Istanbul, un sujet que tout le monde aborde un jour ou l'autre. Quels sont les meilleurs moyens de se déplacer ? Est-ce qu'on peut visiter la ville facilement ? Et surtout, quel transport choisir selon ses besoins ? Commençons par le plus évident, les taxis. Il y en a partout, à toute heure, et les prix restent raisonnables. Avantage, pratique, rapide, facile à trouver. Inconvénient, il faut faire attention. Certains chauffeurs profitent des touristes, notamment sur la Monnaie, ou les trajets rallongés. Astuce, utilisez une application comme Bitaxi ou Uber. Ici, Uber fonctionne avec les taxis officiels. Le prix est connu à l'avance, la course est enregistrée, et vous recevez une facture. Bref, pas de stress. Le métro, c'est aujourd'hui le roi des transports à Istanbul. Le réseau s'est énormément développé. Il dessert presque toute la ville, y compris des zones autrefois isolées. Les lignes sont modernes, propres, sûres, climatisées et bien indiquées. Le tarif reste abordable, même s'il a un peu augmenté. Seul petit bémol, certaines stations sont très profondes, avec de longs couloirs et escalators. Mais c'est le moyen le plus fiable pour éviter le trafic. Le métro relie désormais directement les deux aéroports, Sabiha Gökçen et Istanbul Airport, au centre-ville, ce qui rend les déplacements bien plus simples et rapides. Le Dolmuş, c'est une institution à Istanbul. Un minibus collectif de 8 places environ, qui suit un trajet fixe entre deux points. Il part seulement quand il est plein, mais il peut s'arrêter sur la route pour laisser monter ou descendre des passagers. C'est moins cher qu'un taxi, plus rapide qu'un bus, et souvent le moyen le plus pratique pour relier deux quartiers sans correspondance. Les locaux l'adorent, et quand on le prend une fois, on comprend pourquoi. Le minibus, c'est le cousin du Dolmuş, mais avec plus de place, jusqu'à 30. Il circule dans presque tous les quartiers, sans horaire fixe. Il s'arrête à la demande, pour monter ou descendre. Le paiement se fait en liquide, souvent en faisant passer l'argent de main en main jusqu'au chauffeur. Une vraie scène typique d'Istanbul. Petit bémol, il faut connaître le trajet ou demander, car il n'existe pas d'application officielle pour les repérer. Les bus municipaux. Ils desservent toute la ville et il y en a des centaines. Ils fonctionnent avec l'Istanbul Cart, la carte de transport rechargeable. Les tarifs sont bas, mais ils sont soumis au trafic routier, donc aux bouchons. Pour les trajets longs, c'est économique. Mais leur véritable avantage est leur présence sur des trajets où il n'y a pas de ligne de métro ou de métrobus. Le métrobus, c'est un bus express qui roule sur une voie réservée au milieu de l'autoroute E5. C'est l'un des moyens les plus rapides pour traverser la ville d'est en ouest. Pas d'embouteillage, pas de feu rouge et une fréquence élevée. On utilise la Istanbul Cart là aussi, et si on ne parcourt que quelques arrêts, on peut se faire rembourser une partie du trajet en repassant sa carte à la borne en sortie. Pratique et efficace. Le tramway, c'est le moyen idéal pour visiter les quartiers historiques, Sultanahmet, Eminönü, le Grand Bazar, Karaköy. Il traverse tout le centre et offre de belles vues sur la ville. Seul inconvénient, aux heures de pointe, il est bondé. Il faut parfois attendre plusieurs rames avant de monter. Mais pour les touristes, c'est un classique à faire au moins une fois. Le bateau. On les appelle des vapours. C'est l'âme d'Istanbul. Ce sont des ferries qui traversent le Bosphore toute la journée et qui relient le côté Europe au côté Asie rapidement. On utilise l'Istanbul Cart et c'est le même prix qu'un trajet de métro. C'est aussi la plus belle façon de se déplacer. On s'assoit sur le pont, on prend un thé avec un simit et on regarde les mouettes et les minarets défiler. Une mini croisière à chaque trajet. La voiture personnelle. Conduire à Istanbul, c'est une aventure. Le trafic est intense, les conducteurs nerveux, les règles chaotiques. Entre les bouchons, les minibus scolaires,
Et les stationnements sauvages, il faut beaucoup de patience. En dehors des heures de pointe ou dans les zones résidentielles, c'est plus calme, mais globalement, mieux vaut éviter la voiture si vous ne connaissez pas la ville. Istanbul offre une incroyable diversité de transports. Les taxis pour la flexibilité, les dolmuş pour le côté local et économique, le métrobus et le métro pour la rapidité, le bateau pour les souvenirs, le tramway pour le tourisme, et la voiture pour les plus courageux. N'oubliez pas votre Istanbul Carte. Elle fonctionne presque partout. Métro, tram, bus, métrobus, bateau. C'est votre passeport pour circuler facilement dans la ville. D'ailleurs, je vous la présente en détail dans une autre vidéo que je vous mets en lien dans le coin. Allez la voir. Vous comprendrez tout sur son fonctionnement. Et souvenez-vous, à Istanbul, le trajet fait déjà partie du voyage.